Merci. Marc Nda, à toi la parole. Alors, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Avant de prendre la parole, j'ai tenu à me déplacer des États-Unis pour venir ici rencontrer mon frère Kodjo. On s'est parlé hier. J'ai rencontré Zaga. Je suis venu aujourd'hui, avant de prendre la parole, pour enterrer la hache entre nous. Aujourd'hui, quand vous nous voyez ici avec Karl Gaba, celui contre qui j'ai lutté, vous voyez Sylvain Amos ici, j'ai lutté contre lui. David, cette lutte était si importante que je m'en foutais de qui était devant moi. Mais nous sommes arrivés à un point culminant de la lutte où nous devons enterrer cette hache, se lever comme un et aller à ce combat. Je vous avais dit que je n'étais pas venu pour faire cette lutte pour me faire des amis. Mais à un moment donné, il faut savoir enterrer la hache. Cette hache n'est plus. Je suis venu ici pour vous donner un rapport de ce qui se passe au Togo. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons sorti des corps de l'eau. À l'heure où je vous parle, au Togo, Fort et Sassimna Mniassime, mon président, a sorti des miliciens qui tirent à bout portant sur mes frères et sœurs togolais. À l'heure où je vous parle, vos frères, vos sœurs sont dans la rue. Ils sont en train de manifester pour que toi, qui as fui depuis 20 ans, toi qui ne peux plus rentrer, pour que tu puisses rentrer. En 58 ans, nous n'avons pas d'hôpital au Togo au 21e siècle. En 58 ans, entre le père et le fils, nous n'avons pas de stade. En 58 ans, au Togo, je dois aller chercher du riz pourri au dépotoir. En 58 ans, le Togo, entouré par le Burkina, le Bénin et le Ghana, est comme un village. En 58 ans, nous sommes obligés de fuir. La population moyenne est en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Le Togo est plus riche en ressources minières plus que le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Mais nous vivons en esclavage. C'est au Togo qu'on enterre les gens vivants. C'est au Togo. Mais ça suffit. Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Vos frères, vos sœurs, vos mamans sont en train de verser le sang pour nourrir l'arbre de la liberté. Mon frère qui est au Togo, qui me regarde, nous sommes derrière toi. Nous sommes là. Nous allons te soutenir. Nous allons te soutenir. Est-ce que tu es prêt à soutenir ton frère? Oui. Tu es prêt? Oui. Ça, cette lutte, c'est pour ce petit. Cette lutte, c'est pour l'avenir. Cette lutte, c'est pour eux. C'est vrai. Nous, on est des morts vivants. Mais nous allons laisser notre vie pour que cette génération intelligente prenne la relève. C'est le demain du Togo. Nous voulons que ces enfants, avec tout ce qu'ils apprennent, qu'ils rentrent au pays et qu'ils le changent. C'est leur temps.
C'est son temps. Dis, c'est mon temps. Dis, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Oui, vive le temps de libérer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ce Togo doit changer. Kalgaba. Voilà ceux qui ont laissé tous leurs efforts sur le terrain. On vous a utilisé pour grimper, pour être à ce niveau. Ce n'était rien de personnel. Ce n'était rien de personnel. Merci. Il fallait le faire. Merci, Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un témoignage vivant de l'ardeur du Togo. C'est ce pourquoi je voudrais que la jeunesse se réveille. On a commencé cette lutte il y a longtemps. Il a la chair de pain. On a commencé cette lutte il y a longtemps. Depuis 63. Pour certains de nos parents, nous sommes Les drapeaux en l'air, s'il vous plaît. Les drapeaux en l'air. Moi, je suis fatigué. Les drapeaux en l'air. Excusez-moi cette petite aparté pour que vous compreniez que ce n'est pas un passage de flambeau. Je vois nos combattants qui sont là. Christian, Franck, bien d'autres, merci, sont là avec vous. Ça fait depuis 40 ans, 50 ans que nous sommes en exil en France, en train de faire des esclaves de luxe, de construire ce pays qui est la France, et on nous prive de venir construire notre propre pays qui est le Togo. Depuis 50 ans, nous sommes en exil. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous, jeunesse, prenez le temps d'aller visiter les sites internet, les communications sur l'histoire de la lutte, de la résistance, de tout ce qui a été fait pour qu'on puisse être là aujourd'hui pour vous accompagner, pour vous soutenir. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Fonia Simbe doit dégager. Il n'y a pas d'autre alternative que la révolution. La révolution permanente. N'ayons pas peur. Une révolte permanente. Parce qu'au Togo, c'est un coup d'État permanent. Merci. Merci. Hein? Merci. Et voilà, c'est mon invitation. Merci. Merci. Je ne peux pas finir sans dire merci. Merci Gaba. Merci Gaba. Merci Marc. Et je ne peux pas finir sans dire merci à Christian Petri qui travaille jour et nuit avec le terrain. Merci beaucoup Christian, que Dieu te bénisse. Pour finir, excusez-moi, c'est pas facile que je sois à côté de Nakunda. Je ne vais pas vous l'avouer. C'est pas facile. Mais c'est fait. Ce qui est fait ici, c'est pour tous nos grands frères qui luttent. Merci, tous les mouvements qui luttent. Ils vous ont préparé le terrain. Ce terrain que nous avons préparé, ça date de longtemps, de très longtemps. Donc respect à tous les mouvements de lutte, respect à toutes les organisations de lutte. C'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais utiliser encore cette opportunité pour parler directement à nos frères, membres des partis politiques et à ces dirigeants. Oui, j'ai tapé sur vous. Jean-Pierre Fabre, j'ai tapé sur toi. Vous tous, j'ai tapé sur vous. Mais il est temps que vous vous levez. Jean-Pierre Fabre, lève-toi. Fais ce que tu sais. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Levez-vous. Merci. Pour terminer avec Marc, bien. Pour terminer, puis on va laisser la parole, parce qu'elle est importante cette séquence. Peut-être que certains d'entre vous ne la comprennent pas, mais elle est utile pour la fondation de notre lutte. Pour que cette lutte-là ait un lien.
Le lien a commencé. Mais ce que je veux vous dire, ce que j'aime en toi, tu m'as cogné dessus. Tu m'as frappé. Mais tu ne me connaissais pas parce que c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se parle. Tu sais ce que j'ai aimé? Tu as cogné les autres plus que moi. Tu les as cognés. Merci. Mais ce que je veux dire, quand on est sur le domaine public et qu'on se donne à son pays, on doit s'attendre à tout. L'homme qui ne résiste pas à la critique, qui ne résiste pas à l'injure, qui ne résiste pas à l'injustice, il ne peut pas travailler pour la justice. Donc, critiquez. Si jamais ce que je fais était mauvais, vous n'allez pas me critiquer. Vous me critiquez. Oui, allez, merci, Carl. Farmers go! 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 Ok, mes frères. Aujourd'hui, nous avons ici Monsieur Gafa. Et Gafa, quand tu vas prendre le micro, je voudrais que tu parles à un groupe qui est indispensable dans cette lutte. Je voudrais que tu parles aux frères de PNP, à nos frères Kotokoli, à nos frères Tem, qui ont toujours versé le sang des Tem sur l'arbre de la liberté. Demande-leur de venir. Moi particulièrement, comme vous le savez, j'ai encore tapé sur vous très fort. Mais aujourd'hui, nous sommes ici ensemble pour libérer les thèmes, pour libérer nos frères Kotokoli, pour libérer le Nord et pour libérer le Togo. Aujourd'hui est notre jour. La hache de la guerre est enterrée. Parle à nos frères et à nos sœurs. Que Dieu te bénisse, Gafa. Merci, mes chers camarades, mes chers concitoyens. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous ici. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que je viens manifester ici. Je dois revenir par rapport au propos de mon frère. Je pense que les thèmes, nous organisons, nous sommes toujours organisés. Nous n'avons jamais laissé le combat, jamais du tout. La preuve est que même toutes les manifestations organisées pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina Faso, j'étais le principal organisateur. J'ai participé partout pour organiser et nous nous retrouvons de temps en temps aussi pour continuer la lutte du peuple togolais. Donc, ne vous faites pas d'arrière-pensée. Nous nous organisons, même jusqu'au nord, nous nous organisons. Nous avons un problème que vous devrez bien comprendre, c'est-à-dire ici, nous ne sommes pas venus ici au nom des partis politiques. Nous ne parlerons pas des partis politiques ici. C'est le peuple. C'est le peuple. Moi qui suis ici, je suis le représentant responsable de Québec Freedom. Et la dernière fois que les prisonniers ont été jugés, c'est notre organisation qu'ils ont condamné. Et nos militants sont détenus comme des terroristes. Mais ici, je voudrais dire à Far Yazimbe Opoto, quel est le combat que nous avons mené? Force, c'est que nous lui avons réservé à Hambourg et en Allemagne. Il ne peut jamais oublier. Et nous ne nous cachons jamais. Nous menons toujours notre lutte et nous allons arriver à bout de cette lutte. Nous étions ici à l'ambassade, nous avons délogé ici.
à l'ambassade de France ici, avec mon équipe. Nous avons délogé ces jours les représentants de l'ambassade ici. Et peut-être en France ici, il y a des témoins. Parce que chacun a sa méthode. Parce que nous n'aimerons pas parler de temps en temps. Mais nous aimerons que prochainement, cette manifestation soit organisée devant l'ambassade de la représentation de la dictature togolaise. Bravo, merci. Donc, chers compatriotes, je me réjouis très fort que nous étions à Bremen. J'ai vu que les Togolais se sont levés. Les Togolais se sont réveillés. En France aussi, ça témoigne que tout le monde a compris que ce n'est pas l'affaire du Sud, ce n'est pas l'affaire de l'Est ou de l'Ouest ou du Nord, c'est le Togo. Donc, nous sommes prêts et nous allons mettre tout en œuvre pour que les Togois soient libérés et que le Nord